Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Sola Biblia avec les amis ou serviteurs Pasteur Grégory Nazaire et nous comptons pour nous ensemble avec vous dans le cadre de formation et que nous avons fait autour de herméneutique biblique. Je dis à nous voulons aborder 4 points importants dans le cadre de formation. C'est d'abord le texte biblique, qui ça y est, qui ça veut dire, un texte biblique. Deuxièmement, on a parlé de l'étude de texte biblique, comment on a étudié un texte biblique. Troisièmement, on a vu ensemble les limites d'un texte biblique. Quatrièmement, on a vu ça nous l'observation d'un texte biblique. Qui ça nous entend par un texte biblique? Déjà, mot texte là en lui-même, il sorti dans un mot latin qui c'est textus. Et mot ça, je l'ai dit en français, un enchaînement d'un récit ou encore un enchaînement d'un écrit. Donc, un texte biblique, c'est une cas défini comme ça, c'est un ensemble de mots, un ensemble de phrases que vous mettez ensemble et qui pourra le constituer, qui pourra le ban moins un écrit, un récit, ça veut dire une histoire. C'est ça un texte biblique. Mais c'est important que nous soulignions que un texte biblique, il est capable d'un verset. Un texte biblique capable tout une suite de versets, un ensemble de versets. Un texte biblique capable c'est un chapitre. Un texte biblique il est capable tout c'est un livre. Comment on est capable d'étudier un texte biblique? Depuis que je parle de ça, étudier un texte biblique, c'est important pour nous garder dans 2 niveaux. D'abord, il y a ça que nous relève étude de forme texte là, l'étude de la forme, et il y a ça que nous relève étude fond texte là, l'étude du fond. Qui ça qui gagne dans chaque niveau ça? Là, on parle de étude forme texte là, ça m'appelle en français l'étude de la forme. Eh bien, c'est chercher connaître qui est-ce qui est auteur texte là, qui est-ce qui a écrit texte là. C'est OK. Ensuite, on chercher connaître ça les dates de rédaction texte là, qui le texte a été rédigé. Dans l'étude de la forme dans tout, on chercher connaître à qui est-ce texte là il était destiné. C'est ça que nous disons en français le ou les destinataires du texte. On chercher connaître qui genre littéraire texte ça, le genre littéraire. Est-ce que texte qui est devant moi, est-ce que c'est en lettres? Est-ce que c'est en parabole? Est-ce que c'est un discours, etc. Il y a un pile genre littéraire que nous pas guettant et décrit pour là, mais que nous gagnons pour nous venir sur un peu plus tard. Il y a ça que nous les tout type de texte que nous avons devant nous. Est-ce que son texte narratif? Est-ce que son texte didactique, etc. Dans l'étude fond texte là, lui-même, ça que moi l'étude du fond. Qui ça m'a cherché connaître? Eh bien, m'a cherché connaître quelle est l'idée générale du texte. Qui ça qui idée principale, qu'a dégagé dans le texte là. M'a cherché connaître tout quelles sont les idées secondaires. Ça veut dire en plus de l'idée principale là, OK, qui l'autre idée est qu'a dégagé en dans texte là. Mais il y a ça que toutes les idées subsidiaires. Les idées subsidiaires, c'est ça que moi des idées particulières. C'est des bagages en particulier que l'auteur a souligné dans le texte. Eh bien, il faut identifier tout bagage ça lorsque m'a fait ça me une étude du fond. Mais dans l'étude fond texte là tout, faut que moi chercher qu'on est là-dedans but texte là, le but du texte. C'est-à-dire pour qui ça auteur il était écrit texte ça, qui objectif auteur a été bail tête li, il a écrit texte ça. Et c'est de là qu'il va mener dans dernier élément, le dernier point qui me gagné dans l'étude du fond, c'est ça me le message du texte. Qui message qui caché, qui message qui gagne des textes là. Le moyen en présence de un texte biblique ou bien moi choisi un texte biblique pour moi interpréter, un travail qui est important pour moi faire c'est identifier qui côté texte là commencé et qui côté le fini. Eh bien travail ça que me fait là pour et ça me donne une sorte de découpage ça que me fait dans le texte biblique là, yo il ça en français péricope. Péricope, ça veut dire couper autour. Et qui wall péricope là? Eh bien, wall péricope là, wall façon que moi découper texte là, c'est permettre que me joigne un même thème qui débattent dans texte que moi choisi. C'est de façon à ce que me joigne un seul et même thème qui débattent là-dedans. C'est important pour nous comprendre que division la Bible en chapitres
Jean que nous connaissons aujourd'hui, c'est un bagage qui était fait, qui était réalisé au début du XIIIe siècle avec un certain Étienne Langton. C'est monsieur qui était divisé Bible là en chapitres. Jean nous connaissons aujourd'hui. Mais au début, il n'est pas comme ça. Et c'est ça que Pralvin fait que si moi pral un texte biblique devant que je vais étudier ou bien interpréter sans travail de découpage ça me les péricopes là, si je pas fait travail ça, ben je pas capable ni étudier ni interpréter correctement le texte biblique qui devant moi. En nous illustrer ça que nous dit à travers un exemple. Supposons que moi tomber sur le texte ça, nous sommes capable de choisir n'importe l'autre texte, mais nous prenons comme ça, c'est Jacques chapitre 4, le verset 9. Bon, pour nous dans la version du second, Jacques chapitre 4, le verset 9, il dit sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. On suppose que moi tomber sur un texte comme ça et que je vais l'interpréter et texte ça ou même pas l'étudier texte ça et mais c'est seulement extrait ça que je suis devant. Moi, je ne suis pas capable de faire un bon travail d'interprétation ou je ne suis pas capable de bien étudier le texte ça si je le prends de façon isolée. Parce que de façon isolée, il y a un texte comme ça et une interprétation que nous avons avec lui, nous avons dit c'est un texte qui condamne ou bien qui interdit la joie parmi les chrétiens. C'est un texte qui interdit pour les chrétiens qui sont contents, tout ça. Alors que si moi prends un texte ça avec verset qui précède lui, eh bien, moi, je vais me rendre compte que ici, en réalité, auteur n'a pas parlé pour les interdits chrétiens ou pour manifester joie, qui est content parmi eux. Mais c'était de préférence, auteur a parlé avec des gens, côté il t'a reproché de comportement qui ont été gagné et il t'a dit moun ça que il y a une nécessité pour repentir et il y a une nécessité au lieu que t'a de content, t'a de triste, t'a de honte de attitude que vous avez gagné. Donc, remarquez que si je prends texte de façon isolée, eh bien, moi, je perdu dans l'interprétation, je ne pas capable étudier comme ça doit. C'est ça, peut-être que plus devant, nous allons parler de tout, qui est le contexte d'un texte biblique, c'est une autre thématique que nous avons pour nous aborder un peu plus tard. Mais, il y a un autre élément, tout aussi important, dans le cadre d'un texte biblique qui est capable d'aider pour me pallier avec problème ça lorsque m'a étudié un texte biblique, c'est ça que me relève l'observation du texte biblique. Mon observation, li sorti dans deux mots latins, c'est observatio et observare. Observation et observare, mot ça veut dire examiner, c'est considérer ou bien encore c'est porter l'attention. Donc, en d'autres termes, là, m'a parlé de observation de un texte biblique. Qu'est-ce que ça m'a fait? Eh bien, c'est chercher, découvrir, m'a chercher comprendre toute l'idée, tout détail que texte biblique ça lié là-dedans, ça qui peut faciliter moi comprendre et interpréter texte biblique ça comme ça doit. Voilà ce que c'est que l'observation de texte biblique. Il y a un ensemble de questions qui là pour aider, qui là pour orienter lorsque m'a observé un texte biblique. Question ça, c'est ça que nous appelons les questions d'observation. Quel est-ce que oui? Alors on a énuméré au bout. D'abord c'est qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Là nous dit qui est-ce qui écrit texte ça? Par contre, si son passage, si son livre, ça lié, mais qui est-ce qui écrit? Et qui c'est aussi à qui est-ce que l'yo adressé et passage ça? Qui personnage qui vient dans passage ça? De qui est-ce passage ça parler? Là nous pose question quoi? Nous c'est qui message qui vient dans texte ça? Qui ça auteur a dit dans texte ça? Ou c'est qui ça? C'est qui côté auteur a écrit. Et qui côté moun li t'a écrit yo situé yo. Donc c'est le lieu. Là nous pose des questions quand, eh bien quand cela se rapporte au temps, c'est qui date rédaction texte ça, c'est son livre, mais qui date rédaction livre ça, qui l'a rédigé. Quand c'est aussi qui les actions ça, ou bien scène ça, ou bien ça auteur a raconté ya, qui l'idée passé. Là nous pose des questions comment lui-même, comment faire au dérouler, comment eh bien
auteur li écrit type de texte ça que li écrit. Comment li écrit? Est-ce que c'est alors là nous tombons dans ça les types de texte ou bien genre littéraire? Est-ce que c'est un texte narratif? Est-ce que c'est un texte explicatif, didactique? Est-ce que c'est une parabole? Ça c'est genre littéraire. Est-ce que c'est ça moi Léon épître etc. Ça tout ça rentre dans ça que les questions comment. Et puis dernière question que nous avons comme question d'observation, bien c'est pourquoi. C'est-à-dire pour qui raison auteur a écrit ça que il écrit pour qui cause qui ça te derrière tête auteur pour l'écrire ça que il écrit ou bien quels sont c'est ça les mobiles ouais qui justification auteur a jeune pour l'écrire ça ou bien qui problème tout qui te gagné qui fait auteur a écrit ça que il écrit tout ça que nous se dit là il fait partie de dernière catégorie de questions qui c'est pourquoi et là nous prend toute question ça yo qui quoi, où, quand, comment et pourquoi, vous formez ça que nous les questions d'observation. Nous espérons que vous apprenez en pile ensemble avec nous à travers la vidéo ça. D'abord, rendez-vous une prochaine fois. D'ici là, que bon Dieu bénisse et que bon Dieu accompagne. Bye bye.